Cinquième manche du championnat du monde des marques et sixième pour les conducteurs, la 38e édition de l'Acropole comportait 48 spéciales toutes sur terre, soit 610 km d'épreuves de classement, au total 1725 km avec les parcours de liaison. 103 concurrents au départ, dont 20 en groupe A, avec bien entendu des grosses écuries que sont Lancia, Toyota, Ford, mais aussi Mitsubishi, Subaru et Nissan. Cette année, c'est un petit peu différent. Les spéciales sont peut-être plus vite, donc on va prendre des pierres et des chocs beaucoup plus violents. Il faut voir les voitures qui sont performantes et fiables, dont je parle surtout de la Lancia et maintenant de la Toyota, et voire de la Mitsubishi. Je pense qu'on est 10 pilotes où on ne se posera absolument pas de questions. Je veux dire, il faut absolument attaquer. Vous n'avez pas parlé des Ford là? Non, je pense que le potentiel de la voiture est indéniable, mais sur un terrain comme ça, qui est un rallye très difficile, je vois très mal la voiture à l'arrivée. À l'Acropole, le favori numéro 1 était bien entendu l'Espagnol Carlos Sainz sur Toyota. Vainqueur ici l'an passé, le champion du monde était conscient que l'édition 91 serait beaucoup plus difficile. Et ici, il y a beaucoup de pilotes, beaucoup de voitures. Et maintenant, la voiture, c'est très bon. Peut-être 10 ans avant, un rallye comme l'Acropole, après un jour ou 2 jours, c'est tout décidé. Maintenant, je pense que c'est à l'attaque tout le temps. François Delecourt, après ses déboires au Portugal et en Corse, était très confiant en sa voiture, Ford ayant modifié les suspensions. La Ford est en passe de gagner un rallye, c'est peut-être pas ici, ce sera prochainement. Moi je suis persuadé que rapidement on va gagner un rallye et très prochainement. Alors je crois qu'ils ont énormément travaillé sur le plan de la fiabilité de la voiture. Et si je peux vous dire que si la voiture termine ici, elle terminera après tous les rallyes. François Delecourt, dont c'était les grands débuts sur Terre, avait mis tous les atouts de son côté en compagnie de sa coéquipière Anne-Chantal Pauwels. Ils étaient venus en Grèce 3 semaines avant le départ, afin de reconnaître 3 fois, voire 6 fois toutes les spéciales. Ils avaient pu se rendre compte que l'Acropole méritait bien sa réputation de rallye le plus africain parmi les Européens. Terrain excessivement cassant, sec, poussiéreux, parcours éprouvant pour les machines et les pilotes. Somewhere between the gates of dreams and the turning of the key, there's a cutting edge, yes, a refined line, and it's come and go. And you're leaving what you know, what you come to know. Il y a 90% des spéciales où il faudra essayer de rouler avec la tête, essayer d'éviter absolument les grosses pierres et de rouler beaucoup avec avec les yeux, essayer de zigzaguer parfois pour éviter les grosses pierres, sinon c'est impossible d'être à l'arrivée. Le moindre problème, la moindre direction tordue, c'est des pénalités, c'est du temps perdu. Et à ce train-là, c'est impossible de rallier l'arrivée. Je crois qu'il faut rouler à 70% constamment. Dimanche, c'était donc le départ au bas de l'Acropole, 40 km de liaison pour se rendre à la première spéciale qui se disputait à Lagonici sur un circuit long de 4 km 470. Piste en terre avec virage et quelques bosses, un parcours considéré par les pilotes comme un boulevard par rapport à ce qui les attendait. Et là, ils avaient raison. Premier à s'élancer, c'était normal, l'Espagnol Carlos Sainz, la Toyota du champion du monde, réalisait le meilleur temps, ex aequo avec son coéquipier, l'Allemand Schwarz, numéro 4. Troisième, la Lancia de Didier Auriol à 1 seconde. Quatrième, Marco Allen avec sa Subaru à 2 secondes. Sixième, un autre Finlandais qui pointait déjà le bout de son nez, Kankkunen sur Lancia à 3 secondes. Si la retirada todos
François Delecourt n'allait obtenir que le 15e temps et perdait déjà dès la première spéciale 10 secondes sur Sens. Un retard insignifiant compte tenu des 600 km de spéciale qui restaient à parcourir. Mais le plus inquiétant était que la Ford avait déjà des ennuis dès le départ, amortisseur arrière gauche cassé. J'ai conduit pas très bien, j'étais trop tendu et au bout du compte c'est 8 secondes. On a cassé un amortisseur, ça me fait un petit peu peur pour l'avenir puisque là on ne peut pas dire que la spéciale soit cassante. On l'a cassé sur une réception de boss qui était quand même relativement anodine. C'est vrai que ça m'effraie un peu. Lundi, deuxième étape, départ de Lagonici à 6h30, arrivée 21h à Eratini. Au programme 9 spécial, 379 km de liaison, 115 km d'épreuve de classement. Et comme on peut le constater, des conditions difficiles pour les pilotes, mais aussi pour les suiveurs et les spectateurs. Spécial numéro 2, longue de 12 km, parcours roulant avec des pistes de qualité moyenne. Setz, numéro 1, ne réalisera que le deuxième temps dans cette spéciale, derrière Kenneth Eriksson, numéro 4, sur une Mitsubishi Calante dont c'était les grands débuts en compétition. Kankkunen, numéro 7, est 3e à 3 secondes, 7e Oriol à 8 secondes, Delecourt, avec sa Ford de numéro 5, signera le 8e temps à 12 secondes d'Eriksson. Ses coéquipiers Fiorio et Wilson seront 4e ex aequo. Après être passé au-dessus du canal de Corinthe, 8e spéciale dans le Péloponnèse, près du site archéologique de Mycène. Une spéciale longue de 12 km, l'une des plus rapides du rallye. Premier, Kenneth Eriksson sur Mitsubishi. Deuxième, Didier Auriol avec sa Lancia, numéro 6 à 3 secondes. Troisième, Kankkunen à 6 secondes. Quatrième seulement, Carlos Sainz. Il faut aller à la 13e place pour trouver François Delecourt pointé à 25 secondes. Le rallye de l'Acropole reprenait cette année une vieille tradition, avec la traversée du Kolpos Korniatakos, embarquement à Corinthe, arrivée à Itea, 3 heures de traversée pour voitures et pilotes qui prenaient un repos bien mérité. Au terme de cette seconde étape, Auriol était en tête devant Kankkunen à 14 secondes et Allen à 39. Sainz n'était que 4e à 44 secondes. Eriksson, bien que remportant 7 spéciales dans la journée, n'était que 13e. Mais il faut savoir que le Suédois fut accidenté sur le parcours routier entre les 2e et 3e spéciales, perdant ainsi plus de 7 minutes. Autre malchanceux, François Delecourt, différentiel avant cassé, plus crevaison. Sur le bateau, c'était le moment de faire le point avec le pilote nordiste, accablé certes, mais pas abattu. Oui, je suis accablé de problèmes. Les deux Ford maintenant ont eu également des problèmes, ce qui fait que les Ford actuellement sont en 9e, 12e et 13e position. Sincèrement, c'est absolument pas la place de l'auto, c'est ni ma place. Je suis persuadé que demain, si on ne rencontre pas de problème, je pourrais remonter au classement général. Alors avant, vous appelez François Prentard, on va vous appeler comment maintenant? L'Ashkumun? Je crois que l'Ashkumun, ça irait pas mal. Ouais. 3 heures plus tard, arrivé à Itea, rassemblement à Eratini où sera donné le lendemain le départ de la 3e étape, 22 spéciales, 270 km d'épreuves chronométrées pour un parcours de liaison de 590 km. Départ de la 16e spéciale, François Delecourt et Anne-Chantal Powels pointent avec 1 minute 30 de retard. Ils ont cassé le différentiel avant. Ils vont vivre un véritable cauchemar entre la 20e et 21e spéciale, casse à nouveau du différentiel et là abandon. Le pilote nordiste a pris cet arrêt à la fois avec beaucoup de philosophie et de désappointement.
départ de ce rallye d'Acropole, on ne se faisait pas non plus beaucoup d'illusions. Je savais que c'était un rallye très très cassant. Les Toyota ici 2 ans avant et pendant 2 années de suite, elles ont cassé et je crois que c'est l'expérience qui compte, c'est qu'on viendra l'an prochain mieux armé. Il y a plusieurs choses à améliorer, la boîte de vitesse dans un premier temps, le différentiel avant, les rotules de direction. Et bon, c'est toutes des petites choses. Ça fait beaucoup de choses, mais c'est des choses qui seront très très vite résolues. Et je pense que d'ici le San Remo au mois de septembre, il ne devrait plus y avoir de problème. Déçu? Pas forcément déçu. De toute façon, c'est aussi quelque part une année d'apprentissage. Donc la déception est forte, mais je me dis que bon, ça paiera l'an prochain. 23e spécial, 11 km de piste bosselée, le festival Ericsson continue. Il devance Carlos Sainz et Kankkunen de 5 secondes. Oriol 4e est à 7, Schwartz 11e à 19. Le Suédois remportera au cours de la journée 18 spéciales sur 22. Au classement général de cette 3e étape, Sainz a repris la tête. Il devance Kankkunen de 21 secondes et Oriol de 23. À noter pour cette journée, beaucoup de casse, principales victimes les 3 pilotes de Ford, Delecourt, Fiorio et Wilson. Éliminé également Salonen avec sa Mitsubishi. Dernière journée, 4e étape et toujours autant de monde, les Grecs presque aussi passionnés que les Portugais. Au menu, 16 spéciales longues de 220 km, 700 km de liaison. 38e spéciale, premier Oriol, 2e Ericsson, 3e Sainz. Le Belge Grégoire Demivius sur Mazda prend la 13e place de cette spéciale. Il est 2e au général dans sa catégorie. Une surprise sur ce rallye, un touriste que l'on est habitué à voir dans une voiture. Ça va être encore une fois un rallye à couteau tiré. Je sais pas pourquoi, je vais faire un pronostic, je vais peut-être me planter, mais je dirais Kankkunen. Je le sens très très bien, même si la Toyota a un petit avantage de vitesse, je vais mettre Kankkunen. Allez, je me mouille. Ok. Un petit problème pour François Delecourt. Une déception pour vous? Oui, une déception parce que bien sûr je souhaite que François fasse très très bien, mais je crois que malheureusement il n'est pas du tout en cause, la voiture n'est pas très fiable actuellement. Il reste 9 spéciales à parcourir, dont la 43e surnommée Tarzan, la spéciale la plus longue du rallye. Tous les pilotes la redoutent, la décision se fait souvent ici et cela sera le cas pour l'édition 91. On attend Oriol alors en tête au départ de cette 43e et surprise, c'est la lancière de Kankkunen qui passe la première. On se doute que le Français a eu des problèmes. Vient après la Toyota de Carlos Sainz, lui aussi attardé, victime d'une crevaison. Et enfin Didier Oriol est là et on comprend tout de suite, une crevaison a fait déjanter le pneu avant gauche. Oriol perd 6 minutes et tout espoir de remporter la 38e édition du rallye de l'Acropole. Le Suédois Ericsson enlèvera encore 7 spéciales dans cette dernière étape. Dommage, sans son accident, il aurait joué la première place. Le Belge Demivius assure, il prendra la 2e place au général du groupe N. Les dernières spéciales ne changeront plus rien. Le classement est établi et ne sera plus modifié jusqu'à l'arrivée. Grand vainqueur de cette 38e édition de l'Acropole, le Finlandais Kankkunen qui remporte ici sa 2e victoire de l'année après le Safari Rally en mars dernier. 2e, Carlos Sainz,
que l'on était habitué à voir sur la plus haute marche du podium après ses victoires au Monte-Carlo, au Portugal et en Corse. C'est clair que maintenant, il faut travailler sur la voiture parce que dans ce moment, l'Inter roule plus vite que nous. Carlos aujourd'hui qui était moins bon que d'habitude? Je pense que non. Si tu regardes le temps avec mon coéquipier, il a roulé encore plus vite qu'hier sur le spécial. C'est le choc qui a roulé beaucoup plus vite aujourd'hui. Quant à Didier Auriol, 4e, il se posait encore des questions à l'arrivée. Bon, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. La voiture s'est affaissée à l'avant gauche subitement. Et je dis à Bernard, je pense qu'on a cassé quelque chose. Et bon, en arrivant, on s'est aperçu que c'était simplement un problème de roue. Alors pneus, jantes, on ne sait pas trop. Il faut incriminer personne pour l'instant. Je crois que bon, c'est pas de chance. Un pilote heureux, le Belge Demévius, 2e en groupe N et leader au classement du championnat du monde de sa catégorie. L'objectif était de terminer dans les 3 premiers. Comme je suis déjà venu ici il y a 2 ans, avec une groupe N, on avait été en tête avec 15 minutes d'avance. Et puis on a abandonné à 3 spéciales de la fin, on en garde un très mauvais souvenir. Donc on a décidé d'ici d'aller un peu moins vite qu'il y a 2 ans et d'absolument terminer pour être sûr de prendre la tête du championnat du monde. Kankkunen, un beau vainqueur. Prochain rendez-vous, les rallyes de Nouvelle-Zélande, d'Argentine et de Finlande, où nous espérons que François Delecourt pourra bénéficier d'une voiture plus fiable qu'ici en Grèce.